les équations polynomiales du second degré, ça paraît un petit peu compliqué lorsqu'on le prononce comme ça, mais tu vas voir, pour les résoudre, c'est vraiment pas compliqué. Salut! Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre des équations polynomiales du second degré en utilisant le discriminant delta. Alors le discriminant, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout une formule. Et oui, et ça, je vais le marquer. Donc déjà, on va poser les choses, on va poser déjà une équation de la forme ax carré plus, donc x carré plus bx plus c égale 0. Voilà, on souhaite résoudre ce genre d'équation. Eh bien, on utilise une formule pour le discriminant que l'on note delta. Donc delta, c'est un triangle comme ceci. Delta, il vaut b carré moins 4ac. Voilà la formule de delta. Le tout est maintenant de repérer les coefficients dans chacune des équations. Donc ça, c'est pas très compliqué, on repère déjà le coefficient devant le x carré, donc ici c'est évidemment 1. Donc ici on va le marquer a égale 1. Ensuite, pour le coefficient devant le x, là aussi c'est encore 1, d'accord, on a du 1 fois x, donc on a du b qui vaut 1. Et le coefficient devant le rien du tout, autrement dit le moins 6, le coefficient ici c'est moins 6 du coup, logique. Donc C, il vaut moins 6. On fait évidemment très attention à l'ordre, d'accord. Le A c'est devant le x carré, le B c'est devant le x et le C c'est devant le rien du tout, le x puissance 0. Donc on fait bien attention à l'ordre des termes dans l'équation et on fait évidemment attention à ce que le second membre soit nul, évidemment. Mais si le second membre n'est pas nul, c'est tout con, il faut juste passer le second membre de l'autre côté et on y arrive très bien. Mais là tu le vois, tout se goupille parfaitement bien. Alors calculons donc le discriminant pour cette équation. Alors ça, comment on fait? On utilise la formule b au carré moins 4ac. Donc c'est parti, on note delta est égal à b au carré moins 4ac, on le réécrit à chaque fois, d'accord? B au carré moins 4ac, il suffit de remplacer maintenant le b, le a et le c, par ce qu'on a écrit au-dessus. Donc c'est égal à b au carré, donc 1 au carré, moins 4 fois ac, donc 4 fois 1, fois c, donc fois moins 6. Et maintenant, il suffit de faire le calcul, d'accord? 1 au carré, ça fait quoi? Ça fait 1. Ok, 4 fois 1 fois moins 6, ça fait quoi? Donc 4 fois moins 6, ça fait moins 24. Donc moins 24 fois 1, ça fait moins 24. Et donc on a du moins 24, autrement dit du plus 24. Donc ça fait du 1 plus 24. Autrement dit, ça fait du 25. Donc ça y est, on a trouvé notre discriminant delta, il vaut 25. Mais ça, c'est pas la solution de notre équation. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs solutions pour une équation du second degré. Pour trouver les solutions, on a là encore une formule. La formule pour trouver là où les solutions, c'est quoi? Les voici. En fait, on distingue trois cas. Si delta est strictement positif, si delta est nul et si delta est strictement négatif. Alors on a quoi ici? On a si delta est strictement positif, dans ce cas-là, x est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Ça veut dire qu'on a deux solutions, d'accord? La première, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. La deuxième, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui change entre les deux solutions, c'est juste le plus ou le moins racine de delta. Si delta est nul, si delta, autrement dit, est égal à 0, dans ce cas-là, on n'a qu'une seule solution qui est de cette forme, x est égal à moins b sur 2a. Alors comment retenir cette formule, cette deuxième formule? En fait, c'est tout simplement la même formule que la première. Et oui, regarde, ici on a du racine de delta, sauf que si delta est nul, racine de delta c'est racine de 0, ça fait 0. Et donc plus ou moins 0, plus 0 ou moins 0, c'est exactement la même chose, ça change rien. Donc finalement, en fait, ça sert à rien de l'écrire. Donc on simplifie tout simplement en écrivant moins b sur 2a. Et pourquoi on n'a qu'une seule solution si delta est nul? Parce que je viens de le dire, faire plus 0 ou moins 0, ça reste exactement la même chose, ça reste le même nombre. Donc finalement, en fait, on a cette idée un peu de deux solutions qui se cachent finalement en une seule solution. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a une racine double. Par contre, attention, si delta est nul, ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, il y avait moyen de factoriser notre expression. Et dans ce cas-là, on aurait pu trouver plus facilement les solutions de notre équation. Donc voilà, si tu tombes sur un discriminant nul dans un DS,
je te déconseille de l'écrire sur ta copie, je te conseille plutôt d'essayer de factoriser un peu ton expression. Normalement, ça te rapportera peut-être plus de points, en tout cas ça fera plaisir à ton ou ta prof. Attention, quand je parle de factorisation, c'est aussi possible de factoriser lorsqu'on a un discriminant qui est strictement positif. C'est juste que quand on a un discriminant qui est nul, eh bien dans ce cas-là, il y a toujours une identité remarquable qui se cache derrière. Et les identités remarquables, tu es censé les connaître et les maîtriser. C'est pourquoi, en général, c'est assez simple de factoriser une expression lorsque le discriminant est nul. Et enfin, le troisième cas, c'est si delta est strictement négatif, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de solution réelle. Alors, ça veut dire quoi, pas de solution réelle? Ça veut dire qu'en fait, s'il y a des solutions, mais qui ne sont pas des nombres réels. En fait, c'est des nombres qu'on appelle les nombres complexes qui permettent de résoudre ce genre d'équation. Je vais pas t'expliquer ça dans cette vidéo, j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui parlent des nombres complexes. Si ça t'intéresse et pour ta culture générale, tu peux aller voir cette vidéo en cliquant juste ici. Mais en tout cas, pour l'instant, en seconde, quand on tombe sur un discriminant négatif, strictement négatif, on dira qu'il n'y a pas de solution réelle. Et donc, on ne s'embêtera évidemment pas à chercher les solutions. Alors, revenons du coup à notre problème de départ. Donc, on tombe sur un discriminant qui est égal à 25. Autrement dit, on est dans le cas où delta est strictement positif. Donc, on va utiliser la fameuse formule, qui est celle-ci, x est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc, c'est parti, x est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Il n'y a plus qu'à remplacer les b, les delta, les a. Donc, moins b, le b, il est où? Il est là, donc b égale 1. Donc, on a du moins 1 plus ou moins racine de delta. Donc, delta, c'est 25. Plus ou moins racine de 25 sur 2a. Alors, 2a, bon, 2a, c'est 2 fois 1, d'accord? Donc, 2 fois 1. C'est donc égal à moins 1 plus ou moins racine de 25, ça fait 5, d'accord? Puisque 5 au carré, ça fait 25. Plus ou moins 5 sur 2a, donc sur 2. Et donc ça y est, on peut écrire l'ensemble des solutions. Donc pour ça, on met un A appartient à, d'accord, avec un ensemble, donc c'est-à-dire avec des accolades. Moins 1, moins 5 sur 2, ça fait quoi? Ça fait moins 6 sur 2. Ok, donc moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Donc on a moins 3 comme première solution. Et notre deuxième solution, c'est moins 1 plus 5, autrement dit 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc voici nos deux solutions, moins 3 et 2. Ça, c'est notre ensemble de solutions. Autrement dit, si on remplace le x ici par moins 3 ou par 2, eh bien on tombera sur 0. Tu peux essayer, on va essayer d'ailleurs. Moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 3, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc pour moins 3, ça marche. Pour 2, eh bien 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Ça marche aussi pour 2. Allez, c'est parti pour notre deuxième exemple. Le voici, 9x carré plus 12x plus 4 égale 0. Donc on essaye déjà de déterminer A, B et C. Bon, pour ça c'est tout con. A, il vaut 9, d'accord. Le B, il vaut combien? Il vaut 12. B égale 12. Et enfin, C, il vaut 4. Jusque-là, ça va. On calcule le discriminant, autrement dit, on a du delta qui vaut, du coup, b carré moins 4ac, d'accord, c'est notre formule, on la réutilise, b au carré moins 4ac, ok, et maintenant on remplace b, a et c par leur valeur, donc b, il vaut 12, ok, donc on a du 12 au carré, moins 4ac, eh bien 4 fois a, ça fait, donc je le marque, moins 4 fois 9, pour le coup, fois c, donc fois 4, ok. Ouais, bon c'est parti, on va s'amuser à calculer ça. Alors 12 au carré, bon t'es censé le savoir, 12 au carré ça fait 144, ok, c'est le carré de 12 que tu es censé connaître. Alors maintenant 4 fois 4 ça fait 16, ok, 16 fois 9 ça fait combien? Bon déjà pour calculer 16 fois 9, il faut calculer 16 fois 10, 16 fois 10 ça fait 160, donc 16 fois 9, c'est tout simplement 160 moins 16, et 160 moins 16, eh bien ça fait 144. Ah, 144 moins 144. Ça fait donc 0. On a donc un delta qui est nul. Et quand on a un discriminant qui est nul, je te l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, il y a une factorisation qu'on n'a pas vue. On a une identité remarquable qu'on n'a pas remarquée. C'est bien dommage. Bon, je vais te montrer juste après l'identité remarquable qu'on n'a pas vue. Mais avant, on va déjà calculer les racines, en tout cas les solutions de notre équation. Alors, j'ai dit les, sauf qu'en fait, il n'y a qu'une seule solution, puisque dans le cas où delta est nul, eh bien, tu le vois ici, on n'a qu'une seule solution. Donc, on a x qui vaut moins b sur 2a. Donc je le marque, x est égal à moins b sur
2a. Il n'y a plus qu'à remplacer, d'accord, b il vaut 12, c'est donc égal à moins 12 sur 2a, donc a il vaut 9, donc sur 18. Moins 12 sur 18, eh bien on simplifie tout ça, d'accord, donc moins 12 sur 18, ça nous fait donc du moins, on divise tout par 6, d'accord, 6 c'est bien un diviseur commun, donc ça fait donc du moins 2 sur 3, donc en fait ça fait du moins 2 tiers. Donc notre unique solution, eh bien c'est celle-ci, x égale moins 2 tiers. Alors évidemment on va remplacer tous les x de notre expression de départ par moins 2 tiers pour vérifier. Alors on y va, moins 2 tiers au carré, ça fait combien? Ben, moins 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes. 9 fois 4 neuvièmes, 9 fois 4 neuvièmes, ça fait 4. Ensuite, 12 fois moins 2 tiers, eh bien 12 fois moins 2 tiers, ça fait donc du moins 24 tiers. Donc moins 24 divisé par 3, ça fait donc du moins 8. On a donc du 4 moins 8, ça fait donc du moins 4. Et donc, moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Ça marche. Et c'est quoi l'identité remarquable qu'on a loupé ici? Eh bien, tu connais forcément ta formule, d'accord? A plus B au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Autrement dit, ça c'est de la forme AX plus B, le tout au carré. Bon, les A et les B, hein, c'est pas les mêmes qu'ici, d'accord? Faut justement les déterminer. Sauf que le 9 devant le X carré ici, c'est quoi? Ben, c'est 3 au carré. Donc en fait, on a ici déjà devant le X, on a du 3X, ok? Et ensuite, le deuxième coefficient ici, bien c'est tout simplement la racine carrée de C, autrement dit la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2, 3x plus 2, le tout au carré. Bah oui, essaye de développer cette expression, on a bien du 3x carré, le tout au carré, hein, donc ça fait bien du 9x carré, d'accord, plus du 2 au carré, donc plus 4, et plus 2ab, donc c'est-à-dire plus 2 fois 3 fois 2, 2 fois 3 fois 2, ça fait bien 12. Donc ça, on aurait pu le remarquer dès le départ, d'accord, cette identité remarquable juste ici. Mais bon, c'est pas grave, hein, cette vidéo, elle est là justement pour apprendre à utiliser le discriminant delta, donc c'est ce qu'on a fait, et c'est très bien comme ça. Ensuite, notre troisième exemple, le voici, 6x carré moins x moins 1 égale 0. On repère ABC, donc A ici, il vaut 6. B, il vaut quoi? Bah, il vaut moins 1, attention, il y a un moins devant, d'accord, donc c'est bien moins 1, B égale moins 1, et le C, il vaut moins 1 aussi, C égale moins 1. On utilise notre formule, autrement dit, delta égale B carré moins 4AC. Alors, B carré, ça fait du moins 1 au carré, donc je le marque, moins 1 au carré, moins 4AC, moins 4 fois 6 fois moins 1. Alors, moins 1 au carré, ça fait donc 1. 4 fois 6 fois moins 1, 4 fois 6, 24. 24 fois moins 1, ça fait moins 24. Moins 24, ça fait donc 24. Et donc 1 plus 24, ça fait donc 25. Ah bon, bah, c'était pas voulu, mais on retombe sur le même discriminant qu'on avait tout à l'heure. Alors dans ce cas-là, on se dit, ouais, bah du coup, ça va être exactement les mêmes solutions. Et non, attention, parce que dans la formule des solutions, on n'a pas que delta qui intervient, on a aussi le B et le A. Or là, le B et le A, c'est pas les mêmes, ok? Ici, B égale 1, B égale moins 1, et A égale 6, et là, A égale 1. Donc on fait bien attention, d'accord? C'est pas exactement les mêmes solutions. Donc les solutions, c'est quoi? Eh bien, c'est x égale moins B plus ou moins racine de delta sur 2a, d'accord, j'utilise la formule. Moins b, ça fait donc moins 1, autrement dit, ça fait 1. Plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire plus ou moins racine de 25. Plus ou moins racine de 25 sur 2a, donc sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 6, c'est-à-dire sur 12. Racine de 25, on l'a dit tout à l'heure, c'est 5. Autrement dit, on a du 1 plus ou moins 5 sur 12. Alors, ça fait quoi, ça? 1 plus ou moins 5 sur 12. Alors déjà, 1 moins 5... Donc je mets, hop, 1 moins 5 sur 12, ça fait donc moins 4 sur 12. Moins 4 sur 12, je divise tout par 4, ça fait donc du moins 1 sur 3, ça fait du moins 1 tiers. Ok, donc on a du moins 1 tiers. Et la deuxième solution, c'est donc 1 plus 5 sur 12, c'est-à-dire 1 plus 5, ça fait 6. 6 sur 12, ça fait 1 demi. Ok, donc la deuxième solution, c'est 1 demi. Et donc là, tu le vois ici, avec un même delta, avec un même discriminant, d'accord, 25 et 25, on ne tombe pas sur les mêmes solutions. Bah oui, c'est logique. Bon, maintenant, on vérifie, hein, on remplace les x par nos solutions. Alors, moins 1 tiers au carré. Moins 1 tiers au carré, ça fait du 1 neuvième. 6 fois 1 neuvième, ça fait 2 tiers, d'accord. Ensuite, 2 tiers moins 1 tiers, ça fait donc 2 tiers plus 1 tiers, ça fait donc 3 tiers, ça fait 1. Et donc 1 moins 1, ça fait bien 0. Pour 1 demi au carré, ça fait du 1 quart. 6 fois 1 quart, donc ça fait 6 quarts, ça fait donc du 3 demi. 3 demi moins 1 demi, bah ça fait du 2 demi, ça fait 1. Et donc 1 moins 1, ça fait bien 0.
Allez, on y va pour notre quatrième et dernière équation. Alors, il y avait un moins 9, j'ai remplacé par moins 10. Donc, ici, on a du A qui vaut moins 1. Ici, on a du B qui vaut 6. B égale 6. Et on a du C qui vaut moins 10. Delta, il vaut B carré moins 4AC. Donc, je le marque. B au carré moins 4AC. On le réécrit toujours, ok. B au carré, c'est donc 6 au carré. Moins 4AC, donc moins 4 fois moins 1 fois moins 10. 6 au carré, ça fait 36, ok. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois moins 10, ça fait 40. 36, donc moins 40, ça fait moins 4. Et là, flûte, on a un discriminant qui est strictement négatif. On n'a donc pas de solution réelle. On va donc pas s'embêter à chercher les solutions, d'accord? On dit dans ce cas-là qu'il n'y en a pas. Et du coup, si j'avais pas remplacé ici C par moins 10 et que j'avais laissé le moins 9, eh bien qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien dans ce cas-là, on aurait un discriminant delta qui vaudrait, donc je le marque, moins 9. Ici, on remplacerait par moins 9. Hop. Et dans ce cas-là, on aurait du 36 moins 36, puisque 4 fois moins 9, ça fait moins 36. Hop, je le marque. On a du 36 moins 36, on aurait donc du 0. Et dans ce cas-là, on aurait encore une identité remarquable qu'on n'aurait pas malheureusement remarqué. Bon, du coup, on va essayer de factoriser cette expression à l'aide des identités remarquables. Alors ici, il faut imaginer qu'on multiplie tout par moins 1, d'accord? Donc on inverse tous les signes. Du coup, là, on reconnaît la forme x carré moins 6x plus 9, on reconnaît du coup la forme ax moins b, le tout au carré. Ax moins b au carré, donc le A, c'est quoi? Ici, ça vaudra du coup le coefficient positif devant le x carré, autrement dit, ça vaudra 1. Donc on aura x, d'accord, moins quoi? Moins la racine de 9, c'est-à-dire moins 3. Donc on aura ici du moins 3 qu'on met au carré. Mais attention, on a tout multiplié par moins 1, d'accord, pour changer les signes, donc on n'oublie pas ici de mettre un petit moins devant. L'unique solution de notre équation, c'est donc 3. Oui, 3 moins 3, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. Alors, on vérifie en remplaçant tous les x par 3 dans notre équation de départ. 3 au carré, ça fait 9. On a donc du moins 9. Bon, moins 9, ça fait moins 18, ok. Donc, moins 18 plus 6 fois 3. 6 fois 3, ça fait 18. 18 moins 18, ça fait 0. Ok, ça marche. 3 est bien la solution de notre équation. Et voilà, ça y est, tu as maintenant appris à résoudre une équation polynomiale du second degré en utilisant le discriminant delta. Tu le vois, c'est pas bien compliqué, hein, il suffit juste de connaître ces formules. Et si tu connais tout ça, eh bien tu es capable de faire ça tout seul. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, partage-la sur les réseaux sociaux, laisse un commentaire pour donner ton avis, mais surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!